tu penses beaucoup à cette personne. Ton humeur dépend de ses messages. Quand il est distant, tu te sens mal. Et parfois, tu as l'impression d'être de trop. Trop attachée, trop investie, trop dépendante. Mais pourquoi tu deviens comme ça en amour? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce qui se joue vraiment et comment sortir de cette dépendance. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Agnès et j'étudie la psychologie. Et j'ai hâte de répondre à la question du jour, pourquoi je deviens dépendante en amour? Déjà, il faut comprendre une chose importante. La dépendance émotionnelle, ce n'est pas un manque de volonté. C'est un ensemble de mécanismes psychologiques et émotionnels qui se renforcent entre eux. La première théorie dont je vais vous parler, c'est la théorie de l'attachement. Si tu deviens dépendante en amour, c'est qu'il y a très souvent un attachement anxieux. Ton système d'attachement est particulièrement sensible à la distance. Concrètement, quand la personne est proche, ton système est apaisé. Et quand la personne est distante, ton système s'active. Et cette activation, elle n'est pas légère, parce que ton cerveau interprète cette distance comme une menace, une peur de l'abandon, de l'insécurité, un besoin immédiat d'être rassuré. Donc toi, tu vas chercher à rétablir ce lien. Le problème, c'est que plus ton système s'active, plus tu dépends du comportement de l'autre pour te rassurer. Tu ne contrôles plus ton état émotionnel car il dépend de la relation. L'association amour égale régulation émotionnelle. Dans certaines situations, l'amour est un moyen de réguler tes émotions. Ton cerveau associe cette personne à apaisement, sécurité, soulagement du stress. Donc la relation devient une sorte de régulateur émotionnel externe. Quand tu vas mal, tu te tournes vers la personne. Quand tu te sens seule, tu cherches le contact. Et avec le temps, tu perds la capacité de te réguler toute seule. C'est là que la dépendance s'installe. Ton bien-être dépend d'un facteur externe. Et dès que ce facteur devient instable, ton équilibre le devient aussi. Un des mécanismes les plus puissants dans la dépendance, c'est le renforcement intermittent. C'est quand la personne n'est pas constante, parfois très présente, parfois distante. Et ton cerveau ne sait jamais à quoi s'attendre. Ce type d'incertitude active fortement ton système de récompense. Et ça pourquoi? Parce que ton cerveau va être obsédé par le moment où la récompense va revenir. Ce qui fait que tu penses encore plus à la personne, tu analyses plus et tu t'accroches plus. Et paradoxalement, moins la relation est stable, plus ton attachement peut être fort. C'est exactement le même principe que dans certaines formes d'addiction. Le quatrième mécanisme, c'est le déséquilibre identitaire. Quand tu deviens dépendant de l'autre, il y a souvent un déséquilibre avec ton identité. Tu investis énormément dans la relation. Ton temps, ton énergie, tes pensées. Et progressivement, tu te centres sur l'autre, tu t'adaptes et tu t'oublies. Donc, ton identité devient liée à la relation. Et si la relation bouge, tu perds tes repères. Ce n'est pas juste être attaché, c'est ne plus avoir de stabilité en dehors de la relation. Et enfin, pour terminer, je vais te parler des croyances inconscientes. Des croyances profondes qui renforcent la dépendance. Par exemple, je ne suis pas suffisante seule, j'ai besoin d'amour pour me sentir bien. Et ces croyances influencent tes comportements. Tu cherches la validation, tu t'accroches, tu tolères plus. Et surtout, elles créent une dépendance psychologique. Ton estime dépend du lien. Donc perdre la relation, ce n'est pas simplement perdre quelqu'un, c'est remettre en question ta valeur. Je vais essayer de te mettre en situation pour que tu puisses peut-être mieux t'identifier. Alors imagine cette situation, tu es avec tes amis, vous êtes en train de discuter, de passer du bon temps, mais toi tu n'es pas vraiment là. Tu regardes ton téléphone régulièrement, tu attends un message, tu penses à la personne. Même quand tu es entouré, une partie de ton attention est ailleurs. Puis tu vois une notification. Et là, instantanément, ton humeur change. Tu te reconnectes à la discussion. Tu te sens mieux. Et au contraire, s'il n'y a rien, tu te sens frustré, un peu vide, moins bien. Et petit à petit, tu commences à moins profiter sans cette personne. Tu as besoin de son attention pour te sentir bien. Ton monde tourne autour de ce lien. Ce n'est pas juste un attachement, c'est que ton bien-être dépend de sa présence. Je vais te proposer quelques exercices qui pourront, je l'espère, t'aider. Le retour à toi structuré. Chaque jour, planifie des moments sans lien avec ta relation. Une activité seule, un temps sans téléphone, un moment rien que pour toi. En fait, là, l'objectif, c'est de reconstruire un centre interne qui vont justement te permettre de penser qu'à toi, de profiter de moments seuls. Et ça va te permettre à long terme de ne plus dépendre de la personne, de pouvoir profiter seul, sans penser à elle. Le rééquilibrage attentionnel. Là, il faudrait que tu observes ou peut-être même noter si ça peut t'aider. Combien de temps tu penses à cette personne et combien de temps tu penses à toi. Tu peux même peut-être le faire sous forme de petits bâtons. Comme ça, à chaque fois que tu penses à la personne, tu mets un bâton. La prochaine fois, tu penses à toi, un bâton. Et ça te permettra de rééquilibrer un peu les deux. Et peut-être même de te rendre compte s'il y a un trop grand déséquilibre. La dépendance émotionnelle, ce n'est pas trop aimer, c'est un déséquilibre. Un déséquilibre entre toi et la relation. Mais ça peut se rééquilibrer. Et ça commence par te reconnecter à toi. J'espère avoir pu t'aider dans cette vidéo et si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Tu peux aussi me laisser un commentaire pour qu'on puisse échanger. En tout cas, je te souhaite de passer une bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.